Je suis allé au chalet pour me détendre pendant mes vacances, mais la salle de bain et la chambre principale étaient en plein travaux. Mon père a dit, je suis en train de le refaire pour ta sœur et son mari. J'ai sorti mon portefeuille immobilier et j'ai appelé mon avocat. Le lendemain, toute ma famille a reçu des avis d'expulsion pour toutes leurs propriétés. Oh, Emma, tu arrives au bon moment. Je pensais faire de cet endroit la nouvelle maison pour ta sœur Alay et sa famille. Juste après être sorti de la voiture et avoir rempli mes poumons de l'air frais des Trembles, j'ai entendu la voix de mon père, Daniel, depuis le porche en bois. Pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Ce chalet était censé être mon propre sanctuaire, l'endroit que j'avais acheté pour échapper au bruit de la ville. Entouré par les majestueuses montagnes rocheuses, c'était le seul espace qui pouvait véritablement ressourcer mon esprit et mon corps, loin de ma vie trépidante. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Pourquoi es-tu ici? J'ai fermé la portière de la voiture et j'ai marché lentement vers lui. J'ai utilisé le double des clés. Nous sommes de la même famille, alors je n'ai pas pensé qu'il fallait demander la permission. Il n'y avait aucune trace de culpabilité dans le ton de Daniel. Il ne semblait même pas réaliser qu'il s'était introduit dans mon espace sacré, avec le double des clés. Quand j'ai acheté cette maison, ma mère m'avait supplié de lui en donner un, juste en cas d'urgence, et j'avais cédé. J'ai regretté ce petit acte de sympathie et de faiblesse depuis lors. C'est ma maison de vacances. Qu'est-ce que tu veux dire par en faire la nouvelle maison de Alay? C'est une blague? Daniel me regarda comme s'il essayait de sermonner un enfant têtu. Pourquoi es-tu si rigide, Emma? L'air ici est pur et la nature est abondante. Il n'y a pas de meilleur endroit pour que les enfants de Alay grandissent. Il n'y avait pas le moindre signe de honte, ni même la plus petite suggestion qu'une discussion aurait pu être appropriée. Il parlait comme s'il était tout à fait naturel que ma propriété soit une propriété familiale, et qu'en tant que chef de famille, il avait le droit de décider de son utilisation. C'était la logique selon laquelle ma famille vivait. Mon succès n'avait jamais été considéré comme le résultat de mes propres efforts, mais comme une ressource partagée que tout le monde pouvait utiliser librement. C'est ma maison. J'en suis la propriétaire. Si Alay et sa famille ont besoin d'un logement, la moindre des choses serait de m'en parler d'abord. Tu ne crois pas? Te parler? Il n'y a pas besoin de ça entre membres de la même famille. Tu as déjà ce luxueux penthouse à New York. Tu n'utilises presque jamais cet endroit. S'il reste vide, pourquoi ne pas le rendre utile à la famille? N'es-tu pas d'accord? Je sentis la chaleur de la colère monter à ma gorge, mais je la ravalai. Perdre mon sang-froid ici ne ferait que leur donner ce qu'ils voulaient. Je devais rester calme et vérifier les faits. Je passai devant Daniel, ouvris la lourde porte en chêne et entrai dans la maison. C'est alors que je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Une fine couche de poussière blanche s'était déposée sur le chaleureux parquet en noyer que j'avais si soigneusement choisi. Avec un sentiment de malaise grandissant, je traversai le couloir et posai ma main sur la poignée de la porte de la salle de bain. Ce qui s'étendait devant moi était un espace hideux, qui ne ressemblait en rien à la salle de bain dont je me souvenais. Les chaleureux carreaux en pierre naturelle que j'avais choisis avec tant de soin, et le meuble lavabo en bois qui dégageait une odeur de forêt, avaient complètement disparu. À leur place, un marbre blanc, froid et brillant, recouvrait tout, du sol au mur, et la baignoire avait été remplacée par une monstruosité criarde et surdécorée, avec de vulgaires pieds en griffes dorées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix sortit plus grave et plus froide que je ne l'avais prévu. Oh, la salle de bain, dit Daniel fièrement derrière moi. Alay a dit qu'elle aimait ce genre de style européen. Ça rend bien, non? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris la porte de la chambre adjacente. Là aussi, se trouvait une pièce que je ne reconnaissais plus. Les murs au ton de terre apaisant, que j'avais choisis pour la méditation, étaient maintenant recouverts du papier peint rose pastel à motif cachemire préféré de Alay. Et l'endroit près de la fenêtre, où je m'asseyais dans mon fauteuil en cuir bien-aimé pour lire tranquillement, avait été remplacé par une immense coiffeuse, entourée d'un cadre aveuglant de lumière de style hollywoodien. C'était comme si mon espace, mes valeurs, et même mon existence même, étaient recouverts de couches de rose et d'or vulgaires. C'était une forme de violence insupportable. C'est magnifique, papa. C'est une chambre qui ressemble tellement à Alay. Je me retournai lentement, me forçant à paraître calme. Daniel ne comprit absolument pas le sens de mes paroles et répondit avec fierté. C'est vrai. C'est mon cadeau pour célébrer le nouveau départ de Alay. Elle va adorer. Je pris une profonde et lente respiration.
Crier ou pleurer ne changerait rien. Cela ne ferait que se terminer par les mêmes vieilles accusations. Tu es si froide. Tu ne te soucies pas de la famille. Et je serais une fois de plus cataloguée comme la méchante. Des années d'expérience me l'avaient appris. Qu'est-ce qui ne va pas, Emma? Pourquoi ce silence? Tu n'aimes pas mon cadeau pour la famille de Haley? Je lui tournai le dos et me tins devant l'immense coiffeuse. Le visage qui me regardait dans le miroir semblait incroyablement calme. Papa, annule cette rénovation et remets tout en l'état. De quoi parles-tu, Emma? C'est presque terminé. Haley l'attend avec impatience. Je parlerai à Haley moi-même. C'est ma maison. Je ne la donne à personne. À travers le miroir, je pouvais voir le visage de Daniel viré au rouge de colère. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Quand es-tu devenu une personne si sans cœur? Ces mots ne m'atteignaient plus. Je sortis mon smartphone de ma poche et commençai à composer un numéro. Bonjour. C'est l'entreprise de construction? Ici Emma Parker, la propriétaire. Oui, je suis sur le site en ce moment. Je suis désolé, mais je dois vous demander d'arrêter tous les travaux immédiatement. À compter d'aujourd'hui. Après avoir raccroché, un lourd silence remplit l'espace entre moi et mon père, qui se tenait figé de stupeur. Sur son visage, il n'y avait pas seulement de la colère, mais une véritable confusion et un sentiment d'impuissance. Il n'avait jamais imaginé que la fille obéissante qu'il connaissait irait aussi loin. Sans un autre regard pour Daniel, je montai dans ma voiture. En m'éloignant, je n'arrêtais pas de penser, ce n'était plus seulement un comportement égoïste. C'était une violation impardonnable de ma propriété, de mon temps et de ma tranquillité d'esprit. Si les choses continuaient ainsi, il finirait par tout consumeur de ce que j'avais. Il fallait que ça s'arrête. Pour qu'il puisse enfin se débrouiller seul. Et surtout, pour que je puisse reprendre ma vie et ma dignité, je ne tolérerais plus l'exploitation égoïste menée au nom de la famille. Ma tranquillité d'esprit ne pouvait être construite que sur cette décision inébranlable. Le fait que j'avais annulé unilatéralement la rénovation du chalet de montagne parvint rapidement aux oreilles du reste de la famille par l'intermédiaire de mon père. Il y avait plusieurs messages vocaux de ma mère et de multiples messages hystériques de Haley disant « À quoi tu joues ?» Mais je les ai tous ignorés. Et 3 jours plus tard, j'étais assise à mon bureau, les yeux fixés sur une liste de biens immobiliers étalés devant moi. L'en-tête disait « Mis en vente ». Elle contenait les propriétés appartenant à ma société. En face de moi était assis mon avocat, Jordan Reed. Il examinait la liste avec des yeux perçants et dit d'une voix calme, « La liste semble exacte, Emma. J'ai vérifié chaque enregistrement. La propriété de tous ces biens est entièrement au nom de votre société. Légalement, rien ne peut vous empêcher de poursuivre. Merci, Jordan. Tu es aussi rapide que d'habitude. C'est mon travail, dit-il en haussant les épaules, puis il fit glisser une autre pile de documents au centre de la table. Et voici la version finale de la lettre pour votre famille. Je pris la pile de papier. Chaque page portait les noms tapés de mon père, de ma mère, de mon frère et de ma sœur. Ce n'était pas juste une pile de documents. C'était une lame de chirurgien destinée à sectionner le lien déformé qui me liait à ma famille. Un plan que Jordan et moi avions soigneusement orchestré. Es-tu sûr de ça? Pour la première fois, il ne parlait pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. Une fois que tu auras envoyé ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ils pourraient t'en vouloir pour le reste de leur vie. J'avais accepté cela depuis longtemps. Ce que je craignais, ce n'était pas leur haine. Ce que je craignais, c'était de laisser leur dépendance consumer ma vie jusqu'au jour où je finirais par les haïr complètement. Je devais y mettre fin avant que cela n'arrive. Je me tournai vers Jordan et parlais clairement. Je n'ai plus aucun doute. Compris, dit-il en se levant. Alors nous l'enverrons demain matin. Tout le monde devrait recevoir sa copie le lendemain. À ces mots, je fermai doucement les yeux. 2 jours plus tard, mon smartphone se mit à sonner bruyamment. La première lettre avait probablement atteint la maison de mes parents en banlieue de New York. Le nom affiché à l'écran était celui de ma mère. Je pris une profonde inspiration, rassemblai ma détermination et fis glisser mon doigt pour répondre. Allô, Emma. S'il te plaît, aide-nous. Le cri à moitié hystérique de ma mère éclata à travers le haut-parleur, si fort qu'il faillit me briser le tympan. Je pouvais l'entendre sangloter de manière incontrôlable à l'autre bout du fil.
Une lettre d'un avocat est arrivée. Elle dit que nous devons quitter cette maison dans les 30 jours. Tu as quelque chose à voir là-dedans, n'est-ce pas? Elle avait raison. Avec Jordan, j'avais envoyé à ma famille un avis d'expulsion. Il stipulait qu'il devait quitter la propriété dans les 30 jours. S'il ne s'y conformait pas, des poursuites judiciaires suivraient. Une procédure tout à fait standard. Ma mère croyait toujours que je détenais la clé pour annuler la situation. Répondant à cette attente, je parlais doucement mais fermement. Maman, il n'y a pas d'erreur. L'avis dit exactement ce qu'il veut dire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Calme-toi. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer par téléphone. Je gardais ma voix basse et stable, la guidant hors de sa panique. Ce dimanche après-midi, à 14 heures, tout le monde doit se réunir à la maison. Papa, mon frère, et Alec, tout le monde. Dis-leur que c'est moi qui le demande. J'expliquerai tout à ce moment-là. Tu veux dire que tu organises une réunion de famille? Oui, car c'est une affaire de famille. Mon ton ne laissait aucune place à la discussion. Pendant un instant, ma mère resta silencieuse. Puis, d'une voix faible, elle dit « D'accord ». Et l'appel se termina. Mon téléphone continua de sonner par la suite, des appels de mes frères et sœurs, mais j'ignorais chacun d'entre eux. Pendant les jours qui suivirent, je coupais tout contact avec ma famille. Je continuais à rencontrer Jordan pour discuter calmement des prochaines étapes juridiques et me préparer à ce qui allait arriver. Et puis, le dimanche fatidique arriva. Juste avant l'heure prévue de 14 heures, je garai ma voiture dans l'allée de la maison de mes parents. Quand j'ouvris la porte d'entrée, le salon était empli d'un silence lourd et suffocant. Daniel se tenait près de la cheminée, les bras croisés, et ma mère était assise dans le coin du canapé, un mouchoir pressé contre ses yeux. Lucas faisait les 100 pas dans la pièce, visiblement irrité, tandis que Alec était assise à côté de son mari, me foudroyant du regard avec une expression craintive. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange d'accusation, de confusion et d'une légère peur. On dirait que tout le monde est là. Dès que j'eus dit cela tranquillement, Lucas éclata, incapable de se retenir. Ne me sors pas ton on dirait que tout le monde est là, Emma. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est quoi cette lettre? Et c'est quoi, cette société Clearwater Holdings? Calme-toi, Lucas, dit Daniel gravement, intervenant. Emma a dit qu'elle expliquerait tout. Écoutons-la d'abord. Il semblait toujours croire que j'étais venu ici pour arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Cette illusion était sur le point d'être brisée sans espoir de réparation. Je sortis plusieurs documents de mon sac à main et les plaçai un par un sur la table basse au centre du salon. Le titre de propriété de cette maison, le titre de propriété de la maison de Lucas, et le titre de propriété du condominium de Alec. Chacun portait le même nom sur la ligne marquée, propriétaire, Clearwater Holdings LLC. Commençons par les faits. Je regardais autour de la pièce, croisant le regard de chacun d'eux, et parlais calmement mais fermement. Les endroits que vous appelez vos maisons depuis toutes ces années appartiennent en réalité à ma société de gestion d'actifs depuis 8 ans. Un lourd silence s'abattit sur le salon. Tout le monde semblait avoir du mal à comprendre ce que je venais de dire. Dans mon esprit, les événements d'il y a 8 ans me revinrent avec une clarté saisissante. C'était à l'époque où les séquelles du choc Lehman laissaient leurs dernières cicatrices sur le secteur immobilier. Daniel, ivre de sa propre philosophie selon laquelle un investisseur avisé agit pendant une crise, avait investi jusqu'au dernier centime de sa fortune dans des investissements immobiliers surendettés. Son plan était d'un optimisme imprudent, un pari dangereux. Et comme prévu, la réalité anéantit son rêve. L'économie se détériora et les intérêts des prêts continuèrent de s'accumuler de manière incontrôlable. À cette époque, j'étais complètement absorbé par mon entreprise nouvellement fondée, mais je ne pouvais ignorer à quel point la voix de ma mère au téléphone devenait plus sombre de semaine en semaine. Bien sûr, il connaissait mon succès. Il savait que j'avais créé ma propre entreprise et accumulé une certaine richesse, mais il ne connaissait pas la véritable étendue de mes actifs, et je n'avais aucune intention de le leur dire. Ils avaient toujours eu cette croyance tacite que Emma nous aidera, bien sûr. Puis, un jour, ma mère appela. Elle me dit que les dettes de l'entreprise de mon père avaient atteint un stade critique et que ce n'était qu'une question de temps avant que toute leur propriété ne soit saisie. Je ne pouvais pas les abandonner. Quoi qu'il se soit passé, ils étaient toujours ma famille par le sang.
Mais leur donner de l'argent sans condition était quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire. Cela n'aurait fait qu'alimenter leur manque de discipline financière et approfondir leur dépendance envers les autres. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas d'un sauvetage. C'était d'une réforme structurelle. Alors, avec mon brillant avocat, Jordan Reed, j'ai conçu un plan. D'abord, j'ai créé une nouvelle société de gestion d'actifs, Clearwater Holdings. Bien sûr, mon nom n'apparaissait nulle part sur les documents d'enregistrement officiels. Jordan s'est occupé de toute la paperasse en tant que mon mandataire. Par l'intermédiaire de cette société, nous nous sommes arrangés pour acheter toutes les propriétés de Daniel ainsi que ses dettes. De cette façon, toute la fondation de la famille, la maison en banlieue de New York que Daniel était sur le point de perdre, la résidence dans le Connecticut où vivait Lucas, et le condominium de Manhattan où résidait Haley, sont tous légalement devenus des actifs de ma société. Plus tard, j'ai visité la maison familiale, en prétendant n'être qu'une parente inquiète, et je leur ai dit, un groupe d'investisseurs que je connais a accepté d'acheter toutes les propriétés, anticipant la valeur future du terrain. Cependant, comme la propriété change de main, ils auront besoin que vous payiez un loyer minimal pour rester. La famille était ravie de pouvoir continuer leur vie à une fraction du coût réel et a rapidement signé les contrats. Mais le petit loyer qu'ils payaient couvrait à peine les impôts fonciers et les primes d'assurance. Les coûts énormes nécessaires à l'entretien des propriétés, la peinture extérieure, les réparations de plomberie, l'aménagement paysager, étaient tous secrètement supportés par ma société, le véritable propriétaire. Quelques semaines plus tard, Daniel m'a appelé. Emma, nous pouvons gérer le loyer, mais les dépenses de la vie quotidienne sont serrées. Les frais de scolarité des enfants de Haley, les frais médicaux de ta mère. Tu fais aussi partie de cette famille. Alors, peut-être que tu pourrais aider un peu. Exactement comme je m'y attendais. J'ai accepté sa demande, mais à une seule condition. D'accord. Mais c'est moi qui gérerai l'argent. Je transférerai un montant fixe chaque mois sur votre compte pour les frais de subsistance. Vous devrez vous en contenter. Ils acceptèrent ces conditions et payèrent donc un loyer au groupe d'investissement de mes connaissances, tout en recevant de moi un montant égal pour leurs frais de subsistance. En d'autres termes, ils vivaient confortablement sur un filet de sécurité invisible que j'avais créé, pratiquement sans loyer, et ils ne devinrent que plus exigeants. 8 ans de logement gratuit, une vie entièrement bâtie sur mon sacrifice. Pourtant, dans l'esprit de Daniel, tout cela n'était devenu rien de plus qu'un droit. Et maintenant, ils avaient essayé de s'emparer même de mon sanctuaire dans les montagnes, sans un seul mot de consultation. J'avais atteint ma limite. Cette relation déformée, cette chaîne sans fin d'exploitation, devait s'arrêter ici. C'est pourquoi, avec l'aide de Jordan, j'ai exécuté ce plan. Le premier à rompre le silence fut Lucas. Il jeta un coup d'œil entre les titres de propriété sur la table et mon visage, puis parla d'une voix pleine d'incrédulité. « Attends une seconde, Emma. Ta société de gestion d'actifs. Ne me dis pas que ce groupe d'investisseurs dont tu as parlé, c'était toi depuis le début. » Il n'y avait pas encore de colère dans son ton, seulement de la confusion. « C'est exact. Il y a 8 ans, j'ai repris toutes vos dettes et acheté chaque propriété. Depuis 8 ans, vous vivez dans mes maisons, rien de plus. » Quoi? Daniel réussit à peine à parler. Alors le loyer que nous avons payé chaque mois. Oui, cet argent est allé directement sur le compte de ma société également. À cela, la confusion de Lucas se transforma en fureur. Il frappa du poing sur la table et cria, « Tu te moques de moi. Alors tout ça n'est qu'une grosse arnaque. Tu nous as trompés et tu as volé les biens de la famille juste sous notre nez. » Voler? Répétai-je calmement ces mots. Réfléchis, Lucas. Il y a 8 ans, la fortune de cette famille était déjà en train de s'effondrer. La banque était sur le point de tout prendre. Si je n'étais pas intervenu, où penses-tu que vous vivriez maintenant? Même ainsi, tu aurais pu gérer les choses différemment. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit la vérité? Pourquoi prétendre être quelqu'un d'autre? Pourquoi nous faire sentir comme si nous recevions la charité? Je regardai autour de la pièce, croisant chacun de leurs regards, et dis finalement ce que j'avais gardé enfoui pendant des années. Parce que je savais exactement ce qui se passerait si je vous disais la vérité. Vous auriez traité mes biens comme les vôtres et commencé à les vider. Je serais devenu le distributeur automatique de la famille, exploité à jamais par les gens que j'aime. N'est-ce pas vrai? Personne ne put répondre à ma question posée calmement, car au fond d'eux,
il connaissait déjà la vérité qui dérange. Mes paroles calmes furent l'étincelle qui brisa la tension glaciale dans la pièce. Les lèvres de Haley tremblèrent alors qu'elle criait d'une voix aiguë et tremblante. Alors où sommes-nous censés vivre? Si cette maison et mon condominium t'appartiennent tous les deux, es-tu en train de dire que nous devrions vivre dans la rue? Tu es horrible. C'est cruel. Ces cris hystériques déclenchèrent l'explosion de colère de Lucas. Comment oses-tu dire ça? Ne fais pas comme si tu nous avais rendu service. Tu ne nous as pas sauvés. Tu voulais nous contrôler. Tu nous as gardés sous ta coupe pendant 8 ans. Tu as dû savourer chaque seconde. Et finalement, Daniel, l'homme qui avait essayé de maintenir sa dignité en tant que chef de famille, arracha son masque. Son visage devint cramoisi alors qu'il pointait un doigt tremblant vers moi. Assez, Emma. N'oublie pas qui t'a élevé. J'ai payé pour ton université. Je t'ai appris les bases du commerce. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Cette maison appartient à la famille Parker. Elle n'est pas seulement à toi. Dans le coin du canapé, ma mère, Hélène, supplia à travers ses larmes. S'il te plaît, Emma, réfléchis-y. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Quoi qu'il se soit passé, tu ne peux pas simplement jeter ta famille hors de leur maison. C'est trop cruel. Cris, accusations, larmes désespérées. Toutes les armes émotionnelles qu'il possédait furent projetées sur moi en même temps. Mais rien de tout cela ne m'atteignait plus. Je me levai tranquillement et pris une copie de l'avis d'expulsion qui gisait encore sur la table. Je comprends ce que vous ressentez tous, mais ce sont vos émotions, pas des faits. Je posai le document devant mon père. Et il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de droit et de réalité. Cet avis est pleinement valide en vertu de la loi. Vous avez 30 jours. Pendant ce temps, vous devrez trouver un nouvel endroit où vivre par vos propres moyens. C'est la réalité à laquelle vous êtes confrontés maintenant. Quand j'eus fini de parler, je pris mon sac à main et me dirigeai vers la porte du salon. Attends, Emma. La voix furieuse de Daniel me transperça le dos. Cette conversation n'est pas terminée. Où crois-tu que tu vas? Je m'arrêtai une fois à la porte sans me retourner et dis doucement, non, papa. Ma conversation avec vous est terminée. À partir de maintenant, c'est le problème de votre famille. Et sur ce, je quittai la maison. Quelques jours plus tard, je reçus un appel à mon bureau de mon avocat, Jordan. Les choses se déroulent exactement comme nous l'avions prévu, Emma. Sa voix à l'autre bout du fil était calme comme toujours. Ta sœur Haley a agi. Elle a publié un message sur la situation sur Facebook. Bien sûr, dans une version qui convient à sa narration. J'ai immédiatement ouvert la page de Haley sur ma tablette. C'était là, une longue publication dramatique se dépeignant comme la victime en larmes. Quelque chose d'incroyable s'est produit. Notre famille est expulsée de notre maison par ma propre sœur, Emma. Après avoir réussi en affaires, elle utilise son argent pour nous contrôler et déchirer nos liens familiaux. Nos parents âgés sont dévastés et mes jeunes enfants sont sur le point de perdre leur lieu de sommeil. S'il vous plaît, tout le monde, aidez-nous à faire connaître cette cruelle injustice. Attachée à la publication se trouvait une photo, le visage de ma mère strié de larmes avec Haley appuyé contre son épaule. Une photo parfaitement mise en scène conçue pour provoquer la sympathie. La section des commentaires était, comme prévu, un déferlement d'indignation. Incroyable. Comment a-t-elle pu faire ça? L'argent change vraiment les gens. Des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années et des connaissances oubliées depuis longtemps jouaient soudainement les héros de la justice, me dénonçant avec une fureur vertueuse. En quelques heures, j'avais été qualifié de monstre sans cœur, une femme qui a abandonné sa famille pour le succès. Ton frère Lucas consulte également plusieurs avocats, continua Jordan. Il explore une action en justice, affirmant que les contrats sont invalides ou que tes actions constituent un abus psychologique. Je vois, répondis-je sèchement. Que vas-tu faire? Rester silencieuse? Cela pourrait nuire à ta réputation publique. J'expirai doucement. Non, Jordan, j'en ai fini de rester silencieuse. Avec la publication de Haley toujours ouverte sur mon écran, j'ouvris mon ordinateur portable. Puis, en utilisant mon propre compte, je commençai à rédiger une nouvelle publication. Le titre, à propos de la vérité. J'ai tout écrit calmement, factuellement, avec des preuves à l'appui.
J'ai joint des copies numérisées des titres de propriété et des parties des relevés de transactions bancaires, toutes correctement expurgées et entièrement légales à partager. Et à la fin, j'ai conclu avec ces mots, je ne veux pas jeter ma famille dehors. Je veux seulement tracer une limite pour protéger la richesse que j'ai bâtie par mes propres efforts et pour protéger ma vie des demandes sans fin. Au cours des 8 dernières années, ils ont vécu entièrement grâce à mon soutien financier sans payer un seul centime de loyer. Mettre fin à ce soutien est-il vraiment un acte de cruauté? J'aimerais avoir vos avis. Ma publication fut une bombe lâchée dans la mer d'Internet. Ceux qui avaient rempli la page de halets de commentaires sympathiques commencèrent à se taire ou même à retirer leurs mots. En revanche, ma publication fut inondée de messages d'éloge et de soutien. Bien dit. Voilà la vérité. Être de la même famille ne leur donne pas le droit de profiter de vous. Et plus que tout, ma publication porta le coup de grâce à ma famille. Pour la première fois, ils furent forcés de faire face au fait que l'histoire à laquelle ils avaient cru n'avait aucun poids aux yeux du monde. La sympathie qui avait autrefois afflué vers la publication de halets disparut, remplacée par des voix froides et interrogatrices. Quelle est la véritable histoire? Ces registres de propriété sont-ils authentiques? Cette vague de jugement social leur apprit la vérité bien plus puissamment que tous les mots que j'aurais pu dire. Pendant les 3 semaines restantes avant la date limite d'expulsion, les Parker vécurent en silence, chacun d'eux forcé de faire face à son propre avenir. Aucun d'eux ne me contacta de nouveau. Ils avaient finalement réalisé qu'aucun héros ne viendrait les sauver. Environ 6 mois après leur déménagement, j'ai appris par un parent que mes parents avaient loué un petit appartement en périphérie de la ville. Leur réputation dans la communauté où ils avaient vécu pendant tant d'années s'était effondrée, d'anciens voisins cessaient de les saluer, les évitant complètement. Lucas, lui aussi, ravala sa fierté et commença à chercher un appartement que lui et sa femme pouvaient se permettre avec leurs propres revenus. Mais la nouvelle du scandale se répandit rapidement sur son lieu de travail. Les regards des collègues et des clients passèrent de l'amitié à un mélange de pitié et de mépris, et peu de temps après, il fut contraint de démissionner. Haley, avec son mari et ses enfants, quitta Manhattan et trouva un endroit moins cher en banlieue. Le cercle d'amis glamour qui avait autrefois alimenté sa vanité et ses prétentions s'éloigna un par un. Elle devint isolée, à la fois dans la vie réelle et en ligne. Ils perdirent tous le public appelé « société », qui avait soutenu leur fierté et leurs illusions. Ce jugement social parla plus fort que tout ce que j'aurais pu dire, leur enseignant le poids de leurs propres erreurs. Saurons-nous un jour reconstruire une nouvelle relation en tant qu'individus indépendants? Je ne le sais pas encore. Mais pour la première fois de ma vie, mon cœur était rempli d'un calme authentique et paisible. Oh, I missed some iron down here. Oopsie. Silly me. Okay, wait, I might find diamonds, guys. There's so much iron. There's so much iron. This is genuinely awesome. I'm 100% gonna reach my goal. All I gotta do is go back and smelt it. And then I've got a full set of... and some freaking lapis lazuli. That is it. What Y level does diamond spawn at? Does anyone know this? I mean, I'm sure you guys know this. I'm sure my chat is intelligent enough to know this. This feels a lot better, actually, than what was happening before. I feel calm. There's like no... Oh, what is this? What is this? This is something interesting. Will this creeper blow up if I get near it? Idiot! What if I drop a diss track on Captain Sparkles? That might be a good way to get clout, bro. I like the way you think. Okay. Okay. They're finding each other. This is perfect.
was too close. That was too close. Oh! Cat! Oh! It's not hardcore. Genuinely, it's not hardcore. There's nothing to worry about, people. Name tag! Oh my god, then I can get a cat and I can name it. Yes! Yes! 13. Wait, I think I like that one too. Why do I have a fence? What the heck? Okay, well, that was awesome. Well, I actually want to go down. Dude, why do I feel like I'm slipping and sliding around everywhere? I want to go down there. I'm doing it. I'm doing it. Is this stupid? Oh, jeez. Surely not. Leap of faith? No, I'm being careful this time, guys. Don't worry. I'm not doing what I usually do and being silly. Oh! Oh! Holy crap. That was a, I just got sniped, bro. I'm killing that guy for that. You're dead. You're dead, bro. You're freaking dead. Oh. What? Huh? Where did he go? Water bucket clutch. That would be good if I had a water bucket. I do not. Okay, the creeper's down there. Where'd the skeleton go? Okay, well, let me. Okay. What's going on? Wait. Generally, I feel like I'm forgetting how to, like, live in the world. Boom. 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 All right. And then we go down this way. Ah, perfect. This is the best time. I haven't even died yet, too. I haven't even died and I haven't even done anything. Like, I haven't even got a shield or, like, armor or anything. That's not cool, bro. That's not cool. That's not cool. Do I just jump down there and, like... Who do I slay? Okay. Oh, that's traumatic.